Aix-sur-Vienne, près de Limoges, tous les gilets jaunes ne boycottent pas ce grand débat. Jean-Baptiste Djebari organise une rencontre ouverte à tous. Le jeune député veut prendre à bras le corps cet exercice démocratique inédit. Là, je fais mes devoirs. J'affiche, on va avoir des post-it qui vont être disponibles dans la salle. Et du coup, on installe 4 panneaux qui permettent aux gens de venir d'écrire leurs idées, leurs propositions et de les afficher ici. À l'issue, on remballe et ce sera nos annales pour la première réunion. Sur le parking, les gilets jaunes attendent le face-à-face avec le député. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Eh bien, qu'on a un président qui fait que des... Vous avez compris? Et qui se remette à la page. Voilà. Il faudrait qu'il enlève toutes ces taxes, là. Puis vite. Et puis qu'il essaye d'augmenter les retraites. Ce serait très bien. Parce que j'ai vu des feuilles de retraite de personnes. Je me demande comment ils font pour finir les fins de mois. Hein. Jean-Baptiste Djebari sait à quoi s'attendre et ne craint pas la confrontation. Je pense que le pire, effectivement, c'est d'être tétanisé, d'être immobile, d'avoir peur physiquement qu'il se passe quelque chose. Dans ce cas-là, je crois qu'il ne faut pas faire de politique, mais oui, je pense que plus vous vous engagez, plus vous vous exposez, finalement, plus vous êtes à même d'amortir un peu les colères et les frustrations. On installe tout. La salle a fait le plein. Près de 200 personnes, dont une cinquantaine de gilets jaunes. Le grand débat national peut commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus vraiment très nombreux ce matin avec Aix-sur-Vienne. C'est notre première réunion dans le cadre du grand débat. L'idée, c'est pas que moi je réponde à vos questions, c'est vraiment qu'on ait une discussion générale, qu'on recueille vos propositions, avec l'idée que chacun puisse prendre la parole. On se réapproprie la chose politique. Enfin, je dirais, enfin. Là, c'est le ras-le-bol de pouvoir confisquer. Pardon, mais ça fait combien de temps qu'on nous confisque le pouvoir? Je pense qu'on peut revenir déjà à 2005. Le référendum, là, on va être dans la campagne des européennes. On a dit non. Ça peut plus fonctionner comme ça. Voilà. Je réponds en 2 mots, je ne vais pas répondre sur le fond à tout ce que vous avez dit, mais moi je trouve que ce moment démocratique, il est évidemment intéressant, il est utile et je crois qu'il était nécessaire. Monsieur le député, là où il est possible de faire des économies et de récupérer quelque chose, c'est sur l'ISF. Non pas qu'on va récupérer gros, mais c'est une question de morale et de justice. L'ambiance est déjà houleuse quand un petit groupe se lève au son du pipeau. On a compris. Le CICE. Le débat, messieurs et mesdames les gilets jaunes, c'est d'accepter que les gens ne soient pas aussi d'accord avec vous. Et restez dans votre coin et écoutez. Bravo. Et donc je vous propose, soit vous restez pour discuter, pour débattre, soit vous voulez théâtraliser cette réunion, et auquel cas je pense qu'on loupe un petit peu ce qu'on est venu faire tous ce matin ici. Le lancer de confettis n'a pas fait l'unanimité. Moi, Jean, je suis contre ça, moi. Je suis contre ça. Je préfère avoir un dialogue que venir avec des pétards, des confettis. Ça n'ouvre pas le dialogue. Ça fout de la bêtise, c'est tout. La plupart des participants se prêtent au jeu du débat. Ils rédigent des propositions. Le député se chargera de les relayer. C'était sportif, non? C'était intéressant. On fait des armes, disons, en politique. Je n'y étais pas particulièrement préparé, mais c'est un exercice compliqué qui permet aussi de se renforger, de se forger encore plus quelques convictions. Et moi, sincèrement, j'aime encore plus ma fonction maintenant qu'il y a quelques mois. Ouais, même quand on se fait lancer des confettis? C'est pas grave. Certains ont dit que c'était festif. C'est pas très respectueux, mais c'est pas très grave non plus. Je pense que ça permet aussi de purger, un peu cathartique si vous voulez, ça permet de purger les mécontentements et eux-mêmes le font. Quelque part respectent une forme de limite. J'ai vu des choses beaucoup plus agressives. Là, c'est la contestation un peu festive. Bon, je le prends comme ça. Soyez forts!
C'est écolo, cette voiture. À bientôt. C'est presque électrique.